Cette triade, amour, haine, ignorance, Lacan la reprend du bouddhisme. Lacan s'est intéressé au bouddhisme de multiples façons. Vous avez à la fin du fonction et champ de la parole et du langage, une remarque sur les Védas, sur Prajapati qui s'adresse aux hommes, qui est là une note hindouiste. Puis ensuite, Lacan s'est beaucoup intéressé au bouddhisme à travers le bouddhisme zen, qu'il a travaillé avec un spécialiste justement de la différence et de l'histoire du bouddhisme indien, le passage du bouddhisme indien au bouddhisme chinois, qui était Paul de Miéville. Et donc, dans le bouddhisme, les passions de l'amour et de la haine qui nous retiennent sur les objets du monde sont liées à notre ignorance de la loi bouddhique, de la roue de la loi. Lacan a repris cette tripartition en la faisant, bien entendu, la transformant pour l'adapter au discours psychanalytique. Amour-haine, là, sont reprises, nous l'avons dit, dans ce grand affect freudien, la haine-amoration, liée au fait que nous ne voulons rien savoir de notre jouissance. L'ignorance, c'est aussi bien la méconnaissance, la passion de la méconnaissance, comme Lacan pouvait dire à d'autres moments. Méconnaître la jouissance qui nous est propre, l'horreur que nous avons devant notre jouissance. Et donc, amour, haine, ignorance sont une tripartition qui s'approche du point de haine, du point de rejet de ce qui est la jouissance en nous, et qui se traduisent au niveau d'affect, aussi bien comme affect identifiable chez le sujet, qui ont été identifiés par d'autres discours que la psychanalyse, avant la psychanalyse, spécialement par les religions. Et c'est ce qui fait l'intérêt, d'ailleurs l'intérêt de Lacan pour les religions, c'est que les religions, beaucoup plus que la psychologie, se sont intéressées à ces passions fondamentales. On apprend beaucoup plus sur la haine, l'amour et l'ignorance en lisant en effet les auteurs religieux, que ce soit les bouddhistes, que ce soit les auteurs juifs, que ce soit les catholiques, les penseurs, les grands théologiens. Vous citiez Saint Augustin, Saint Thomas, c'est beaucoup plus fort que ce qu'apprend la psychologie, par exemple, sur ces questions.